Au sommaire de cette édition, la Société internationale de linguistique engagée dans le domaine de la recherche linguistique et de l'alphabétisation au Burkina célèbre cette année ses 50 ans d'engagement pour la préservation des langues. Pour l'occasion, un colloque s'est ouvert ce matin et ce jusqu'à demain. Vous entendrez la directrice de la Société internationale de linguistique dans ce journal. Et puis le coup d'envoi de l'opération coup de balai volontaire a été donné hier au sein du camp CRS de Koudougou après le lancement officiel qui a eu lieu mardi dernier. La compagnie républicaine de sécurité a été faite neuve par les volontaires pour le développement communautaire de la ville de Koudougou. Les détails à suivre également dans ce journal. Ce sont les principaux titres de cette édition. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour le point de l'actualité sur Savane TV. Bienvenue. Et pour débuter, des produits prohibés interceptés par la douane qui vient de faire le point de ces saisies. En juillet dernier, la brigade de recherche et d'intervention a intercepté un camion qui avait dissimulé plus de 700 cartons de médicaments prohibés sous un chargement régulier de cartons de thé. La valeur du produit est estimée à 36,2 millions de francs CFA. Ensuite, le 2 août dernier, un camion est saisi avec 99 cartons de médicaments prohibés, 766 cartons d'herbicides et 100 nattes en plastique. La valeur de la marchandise est estimée à 25 millions de francs CFA. Ce sont donc des produits prohibés d'une valeur globale de 60 millions de francs CFA qui ont été saisis par la douane. Je vous l'annonçais en titre, la Société internationale de linguistique célèbre 50 ans d'existence à travers un colloque scientifique international. Ouvert ce matin à Ouagadougou, ce colloque s'étendra sur 2 jours. Plus de 77 communications sur les langues sont au programme. Écoutons la directrice de la Société internationale de linguistique, Pamela Maurice, au micro de Sidiki Kabri. Le colloque international sur ces 2 jours, c'est pour donner l'occasion aux chercheurs et étudiants de partager leurs connaissances, d'avoir les moments des échanges ensemble et pour fortifier tous les partenariats dans le domaine de la recherche linguistique et le développement des langues nationales. Nous sommes arrivés en 1974, on est impliqués dans les recherches linguistiques et la documentation des langues. Les discours, les échanges, on cherche à avoir les collaborations plus fermes, les perspectives, les prochains pas et comment on peut vraiment saisir toutes les occasions qui sont devant nous pour vraiment développer les langues nationales. Est-ce que c'est la fin du calvaire pour les habitants du quartier Rayongo de Ouagadougou? Les cris de cœur des populations ont été entendus par l'association Jeunesse Unie pour l'émergence du Faso. Ses membres se sont mobilisés pour la réhabilitation du pont reliant Rayongo au centre-ville. Nous en savons plus avec Abdoulaye Kinda. La Jeunesse Unie pour l'émergence du Faso soulage les habitants du quartier Rayango. Le seul pont qui permettait aux milliers de populations de rallier le centre-ville était en dégradation avancée. C'est ainsi qu'une solution a été trouvée. C'est suite à l'état dégradé de façon avancée donc, du pont situé à Rayango que nous avons donc pris conscience. Et ensemble, donc, au sein du mouvement Jeunesse Unie pour l'émergence du Faso, nous avons décidé, avec l'appui des partenaires, des donneurs donc, de bonne volonté, venir donc au secours donc, de la population de Rayongo, de Witenga, de Tanlarguin et donc ces quartiers environnants. L'association a reçu l'accompagnement de plusieurs partenaires,
dont SIF Industrie. C'est pour rejoindre en fait l'appel du président du FASO dans son initiative FASO Mevo. Voilà, c'est dans cette vision-là que nous nous sommes ralliés à l'association pour en tout cas réhabiliter le pont. Bon, nous avons trouvé l'initiative louable. Voilà pourquoi nous avons adhéré à leur demande. Visiblement, on voit que la voie était devenue presque impossible à pratiquer. En cas de pluie, à tout moment, on entend que les riverains, les passagers en tout cas, ont des difficultés. Donc vraiment, l'initiative est bien fondée. Ou disons qu'elle est la bienvenue. La réparation du pont est un soulagement pour la population, mais la voie elle-même qui relie le quartier Ranyongo au centre-ville est aussi dégradée, d'où un appel à l'adresse des autorités. Nous avons eu l'accompagnement de FASO Mevo. La voie tout au long du tronçon est tellement dégradée et nous lançons un appel, notamment à l'égard du ministre des Infrastructures et du Désenclavement, à l'égard du capitaine Ibrahim Traoré, pour qu'ils songe à bitumer cette voie. Parce qu'en matière de voies rouges dans la ville de Ouaga, nous pouvons dire que non, cette voie ne reste pas en marge, dans la mesure où il y a des milliers et des milliers des usagers routiers chaque jour. Et vous voyez qu'ici, il y a donc des cimetières, qu'on appelle des cimetières de Posodo. Chaque jour, il y a une partie routière qui est là, et ça nécessite vraiment qu'on pense sur le bitumage de cette voie. Pour le bonheur des populations, des riverains, des usagers et de l'ensemble de tous. L'association Jeunesse Unie pour l'émergence du Faso a salué le soutien des uns et des autres pour la réparation du pont. Je vous amène dans la cité du Cavalier Rouge à présent, où la compagnie républicaine de sécurité a été faite neuve hier grâce aux volontaires pour le développement communautaire dans la région de Nando. Cette campagne de reboisement et d'assainissement marque le coup d'envoi de cette opération dénommée Coup de balai volontaire après son lancement tenu le mardi dernier. Plusieurs activités ont également été engagées. Cette deuxième édition de l'opération Coup de balai volontaire s'inscrit dans le cadre visant à renforcer la résilience communautaire. Les détails avec Yacouba Kiamtore. Après le lancement de l'opération Coup de balai volontaire dans la région du Nando, les volontaires prennent d'assaut le groupement de compagnie républicaine de sécurité de Koudougou pour assainir le cadre de vie des forces de défense et de sécurité. Avec des machettes, des pelles et autres, ces 200 volontaires pour le développement communautaire de Koudougou nettoient les alentours du camp. Ils mettent également en terre 200 plans pour y verdir le camp CRS de la cité du Cavalier Rouge. Nous devons compter d'abord sur nous-mêmes, parce que le cadre dans lequel nous vivons, dans lequel nous travaillons, s'il est sain, c'est à notre bénéfice. Si le couvert végétal est rétabli ou renforcé à travers des plantations d'arbres, c'est encore pour nous-mêmes. C'est pour dire que tout ce que nous devons faire quotidiennement, c'est d'œuvrer à ce que tout ce que nous posons comme acte soit dans le sens de l'intérêt général. Voilà pourquoi cette initiative, nous la saluons à sa juste valeur, et c'est pourquoi nous avons mobilisé l'ensemble des forces vives de la région de Nando pour pouvoir entamer cette activité de reboisement au cours de laquelle nous avons mis en place 200 arbres et ces actions d'assainissement de notre cadre de vie, en commençant par le camp CRS. Ce matin, nous voyons l'acte à la parole en se mobilisant sur le terrain. D'abord, au niveau du camp, à l'intérieur du camp CRS, nous avons planté 200 arbres et sorti pour assainir les alentours de ces camps-là. Vous comprendrez pourquoi nous avons choisi le camp CRS. Les forces de défense et de sécurité sont mobilisées pour notre sécurité, pour défendre la patrie. Il est de bon ton pour nous également d'assainir leur cadre de travail, d'assainir leur cadre de vie. Donc aujourd'hui, nous sommes en train d'assainir et l'idée derrière, ce n'est pas seulement les 3 jours de travaux qui vont suivre, c'est qu'à l'issue de cette séance-là, la population elle-même s'approprie l'initiative et continue à assainir dans les cadres. Cette opération s'inscrit dans le cadre de l'initiative présidentielle pour le développement communautaire pilotée par le Programme national du volontariat au Burkina et le Bureau national des grands projets. Elle invite les jeunes et les communautés à travailler à rendre les espaces de vie propres.
nous on a vu que c'est une action qui va non seulement nous avantager et avantager cette région-là. Donc ça m'a motivé en tant que jeune, comme tous les jeunes d'ailleurs qui sont là. Et je pense que nous faisons partie des 200 volontaires, mais également il y a des gens qui aimeraient faire partie et qui sont là avec nous aujourd'hui, même s'ils n'ont pas été enrôlés comme volontaires. Donc c'est vraiment dire que nous tous, nous sommes engagés pour rendre cette ville-là propre et même la région. L'opération Coup de balai volontaire, deuxième du genre, mobilise 2050 volontaires de 9 régions du Burkina. Elle engage la population à cernir et à reverdir son cadre de vie. Elle prendra fin le 12 octobre 2025 prochain. Hors de chez nous, dans la capitale chinoise, Pékin est une métropole d'attraction pour ses divers atouts touristiques et ses infrastructures. Une ville attirante et impressionnante par sa verdure. Sur le long des routes dans la capitale chinoise, le paysage verdoyant se laisse admirer, témoignant d'une véritable révolution verte qui fait de la ville modèle de développement écologique. On le constate dans cet élément de Germaine Farama. Pékin vert, c'est ce visage que présente Beijing, la capitale de la République populaire de Chine. Ainsi, Beijing ou encore Pékin est en pleine transformation écologique. Ce pays, autrefois reconnu comme l'un des grands pollueurs du monde, montre aujourd'hui à travers son paysage sa volonté de restaurer la nature. Des avenues aux espaces publics, en passant par les habitations, services et sites touristiques, tous ces lieux concilient soigneusement urbanisme et développement durable. Je suis fière de vivre dans un environnement plus vert et plus belle. Je trouve que Beijing est une ville qui a la tradition et la modernité. Au-delà de ces infrastructures modernes, Pékin est une ville qui force l'admiration avec son paysage verdoyant. C'est une dynamique de reforestation à l'échelle nationale qui est enclenchée en République populaire de Chine, comme c'est le cas à Xiamen, une ville chinoise. Dans sa dynamique de respect pour l'environnement, ce pays de l'Asie s'efforce de réduire la pollution de l'environnement avec la mise en circulation des engins électriques. Tous les engins en 2 roues sont sans moteur et la population est aussi encouragée à se tourner vers les véhicules électriques. Aujourd'hui, l'ambition des autorités chinoises est de parvenir à un développement qui tient compte du respect de l'environnement. Dernier point de ce journal. Au Brésil, un homme d'affaires célibataire sans enfant ni d'héritier direct a déposé un testament léguant sa fortune estimée à $1 milliard à la star brésilienne Neymar Jr. Cela fait suite à la détérioration continue de sa santé. Les précisions avec Alphonse Ouedraogo. Les médias brésiliens ont largement rapporté qu'un homme d'affaires de Rio a décidé de laisser tous ses biens à Neymar Jr., une décision consignée dans son testament. La raison est que cet homme d'affaires admire Neymar. Le patrimoine de l'homme d'affaires qui n'a pas d'héritier direct, comprenant des biens immobiliers, des actions et des investissements commerciaux, est estimé à plus d'$1 milliard, soit environ 562 milliards de francs CFA. La totalité de sa fortune sera léguée à Neymar Jr. Toujours selon les mêmes médias, l'homme d'affaires âgé de 31 ans a refusé de révéler son identité, mais la présence de son représentant chez le notaire a été confirmée. Et selon CNN Brésil, le testament a été signé le 12 juin 2023. Il a été rédigé en présence de 2 témoins et d'un notaire suppléant. L'homme d'affaires a déclaré avoir rédigé un testament à un jeune âge en raison de graves problèmes de santé. Et mieux, il souhaitait léguer sa fortune à Neymar, car il voyait des similitudes entre sa vie et celle de Neymar, la générosité. C'est l'essentiel de ce Savane Midi. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite en compagnie de nos programmes.